Les organisateurs avaient prévu 800 personnes. Ils étaient bien plus à se mobiliser pour Stand Up for the Science. Né outre-Atlantique en réponse à la défiance et aux coupes budgétaires de l'administration Trump pour la recherche, le mouvement avait donné rendez-vous aux chercheurs du monde entier ce vendredi. On est mobilisé pour protéger un écosystème de recherche qui est en danger, qui est attaqué de façon très forte aux États-Unis et qui déstabilise l'écosystème de recherche international. Chercheurs, étudiants, ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel. Être là, c'est leur façon de témoigner leur soutien à leurs homologues américains avec qui ils travaillent main dans la main. La science, c'est une démarche universelle. Bon, par définition. Donc moi, je travaille aussi avec des chercheurs aux États-Unis et tout le monde en fait lit tous les jours des articles des États-Unis. On a la base de données plus grande au monde, de données génétiques qui est hébergée chez une institution aux États-Unis. Donc oui, déjà, ça impacte immédiatement. Prévenir des potentielles répercussions de la radicalité de Donald Trump, c'est l'autre objectif de la journée. Si la communauté scientifique américaine est en danger, c'est tous les chercheurs du monde qui sont en réalité menacés dans l'exercice de leur travail. Les réseaux qui tapent aujourd'hui sur les scientifiques au niveau international et en particulier le côté de l'Atlantique, ils sont aussi présents en France aujourd'hui. Et donc il faut qu'on soit capable aussi de se mobiliser dès maintenant pour ne pas laisser cet espace-là, continuer à travailler collectivement pour produire la connaissance qui soit toujours le plus en avant-garde possible avec la société, parce que c'est comme ça qu'on progresse en tant que groupe social. Tous, unanimes, s'accordent à dire qu'agir au plus vite est nécessaire. Limiter la diffusion du savoir pourrait à terme avoir de graves conséquences. L'obscurantisme qui veut dire en fait une limitée d'expression, de liberté, une diminution des droits des gens à avoir accès à la recherche qui est au service de la société, une diminution de la recherche qui est au service d'une société et des gens les plus vulnérables. Au total, 32 manifestations ont été organisées à travers le monde. De Vienne à Washington, en passant par Londres, c'est toute la communauté scientifique internationale qui a appelé aujourd'hui à une véritable prise de conscience.